Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Cette semaine avec Yvan, il nous a partagé les différentes étapes que Pierre a vécues, des choses qui étaient cadenassées dans sa vie et qui ont dû débloquer pour pouvoir marcher dans son autorité, l'autorité qui avait été promise par le Seigneur Jésus lui-même. Alors dans ce rendez-vous maintenant, je t'encourage à ouvrir ton cœur. Nous allons prier ensemble pour enlever ces cadenas, délier ces choses et te libérer dans ton autorité. Prions maintenant avec Yvan, Gordon et Marie dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Seigneur, viens stabiliser mes émotions. Je me soumets complètement à ton esprit aujourd'hui. Si j'ai regardé cette vidéo, elle est pour toi. Voilà, je t'en supplie. Il y a une clé qui est juste à tes côtés. Tu prends cette clé et tu dis, Seigneur, déverrouille cela dans ma vie. Et je m'engage moi à déverrouiller ça dans la vie des autres derrière. Par ta grâce. Oui, Seigneur, on ne veut pas exploser dans l'appel, mais on veut pouvoir tenir ferme. On a entendu ta parole aujourd'hui, et devant cette parole, Seigneur, l'exemple de Pierre qui marche sur l'eau et qui, quelque part, revient en arrière dans la condition des pensées, des émotions, de la chair, des raisonnements. Mais on te loue parce que, même si, oui, il y a eu cette parole peut-être difficile à entendre, parole de vérité de là où il était en ce moment particulier, tu voulais aussi l'encourager à aller plus loin. Et je te remercie pour toutes les personnes qui ont peut-être été arrêtées, qui se sont arrêtées, qui se sont enfoncées dans l'eau. Mais je te loue parce que tu ne les as pas laissées s'enfoncer, tu ne les as pas laissées périr, tu ne les as pas laissées s'en aller, mais ta main les a portées, ta main les a pris, ta main les a relevés. Et aujourd'hui, cette personne est là, Seigneur, et même si pendant un temps, il a eu l'impression de s'être enfoncé dans l'eau et d'être resté longtemps dans l'eau, et même que quelque part, elle a cette pensée qu'elle a été oubliée de toi, tu ne l'as pas oubliée, tu ne le laisses pas, tu ne la laisses pas enfoncer dans l'eau, mais comme tu as fait pour Pierre, tu viens le relever. Tu viens la relever aujourd'hui et à travers ce moment de prière, je déclare au nom de Jésus-Christ que Seigneur, tu relèves ce frère qui est tombé, tu relèves cette sœur qui était découragée, qui s'est fait quelque part avoir par les raisonnements, les émotions et cette instabilité émotionnelle. Mais nous déclarons au nom de Jésus que toi qui fais revivre les morts, toi qui as toute capacité de nous former, de nous façonner, tu nous permets de pouvoir être stable, tu nous permets de pouvoir avoir des émotions qui se régulent. Au nom de Jésus qui s'équilibre. Merci Seigneur Jésus pour l'équilibre dans les émotions, au-delà des temps, au-delà des saisons. Merci parce que tu équilibres les choses par ton esprit. Père, merci. Je prie aussi particulièrement pour nos sœurs avec ces périodes parfois difficiles où émotionnellement ça peut être difficile à gérer, les hormones, etc. et les temps de saison aussi avec pour certaines qui portent un enfant et c'est parfois difficile à gérer dans l'émotion. Et j'appelle au nom de Jésus-Christ ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit qui leur permet de pouvoir tenir ferme, qui leur permet de ne pas dérailler, qui leur permet de pouvoir tenir dans cette joie qui est leur force. Merci pour cette joie qui est leur force. Merci pour ton esprit qui est leur grâce. Merci pour ta présence qui les relève, Seigneur Jésus-Christ, qui les façonne. Merci, Seigneur. Tu vois, je pense que vraiment le Saint-Esprit essaye de te dire, c'est pas un péché qui bloque ta vie. Tu vois, avoir une instabilité émotionnelle, c'est pas un péché. Tu n'as pas fâché le Saint-Esprit. Il est de ton côté, il est avec toi, il veut t'aider à réussir. Il n'y a pas de culpabilité dans ce que je te dis aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit essaye de te dire, c'est que c'est pas un péché, mais c'est un facteur tellement limitant qu'il dit « aide-moi à t'aider ». Aide-moi à t'aider. Est-ce que tu peux en cet instant juste confier tes émotions à Dieu ? Seigneur, régule-moi.
Régule-moi. Je veux prier avec toi si tu veux. Moi j'ai besoin aussi. Je veux dire, je suis quelqu'un de très sensible. Si Dieu t'a donné peut-être cette fibre de sensibilité, c'est une grâce, tu vois. Laisse-moi te dire que ta sensibilité aux événements, peut-être t'es comme moi, tu vois, je pleure, il y en a qui pleurent vite et tout ça, vous me connaissez si vous regardez des fois MLK, et à chaque fois c'est vrai, c'est authentique, mais plus t'es sensible, plus t'es un être émotionnel. Et c'est une force. Et c'est une force. Je voudrais te dire, cher collègue, c'est une force. Peut-être une femme qui regarde, mais c'est génial que tu aies cette sensibilité à l'esprit. Mais ce que Dieu essaye de te dire, c'est que ce trésor-là, cette autorité-là, si tu la stabilises pas, tu peux pas à l'étape d'après. Et Saint-Esprit dit, je t'ai donné une quantité d'émotions formidables. Laisse-moi te stabiliser tes émotions. Tu vois, je peux être très sensible, mais dans toutes les décisions de ma vie, je suis hyper stable. Et c'est une des clés que j'ai apprises. Tu vois, je l'ai travaillé cette clé. Je l'ai travaillé cette clé. Beaucoup d'artistes, beaucoup de pasteurs émotionnels explosent en vol. Qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Souvent, c'était ceux qui aimaient le plus. C'est ceux qui avaient le plus de tendresse, de compassion, de bienveillance. Toutes ces choses-là, c'est les fruits de l'esprit. Mais parce qu'ils n'ont pas déverrouillé la clé de la stabilité, leur autorité est limitée. Papa, je te prie avec elle, je te prie avec lui. Je donne aucune leçon. Seigneur, c'est par ta grâce qu'on arrive à cette stabilité. Je te prie pour quelqu'un qui, en cet instant, a ses émotions en vrac dans son mariage, a ses émotions cassées parce que cette personne vient d'être rejetée ou a été profondément humilié, profondément blessé par une parole que tu as reçue. Et je prie, Seigneur, pour que tu l'aides maintenant à ne pas laisser son émotion l'empêcher de rentrer dans la saison. Seigneur, je veux qu'il y ait des témoignages de ce jour où, à prière inspirée, il ou elle a reçu cela et a pris la clé et a dit, Seigneur, non par mes forces, mais par ta grâce. Avec Jérémie, avec Yvan, je saisis la clé de la stabilité en cet instant. Seigneur, je peux dire à la mer, aux vagues déchaînées, même aux fantômes, je marche non par la vue, mais je marche par la foi en Jésus. Maintenant, je prie avec toi, Amen. Oui, Seigneur, tu es redoutable quand tu agis sur les humains. Merci parce que tu agis en nous maintenant. Et toute personne qui a prié, toute personne qui t'a dit, comme dans ce chant, je te donne tout, tu viens et tu travailles au plus profond de nos émotions pour amener la stabilité et l'équilibre. Tu as voulu qu'on ait des émotions et tu as voulu qu'on ait de la stabilité. Alors Père, merci parce que, oui, tu es redoutable. Quand tu agis sur les humains, tu es fort. Aucun cœur qui s'ouvre à toi ne peut être assez dur ou compliqué pour t'empêcher d'agir. C'est pourquoi, Seigneur, nous soumettons à toi et on te dit, on te donne tout. On ne sait pas faire, Seigneur, mais toi, tu sais faire. On ne sait pas changer, mais toi, tu peux nous changer. Alors merci, Jésus, de l'œuvre que tu accomplis maintenant par ton esprit en nous. Nous te glorifions, Seigneur. Amen. Père, je te prie pour que vraiment il y ait un déverrouillage spirituel. Ce qui a été des larmes, tu les transformes en cris d'allégresse. Là où il y a eu des pleurs, là où il y a des deuils, tu es le Dieu de la nouvelle vie. Et je prie pour cette personne qui, comme Pierre, a l'impression d'être dans le trou là maintenant, au fond du trou. Mais toi, tu ne regardes pas comme les êtres humains regardent. Tu as un regard bienveillant sur Pierre, comme tu as un regard bienveillant sur elle ou sur lui maintenant. Je proclame une parole de vie. Je crois que Dieu a des projets juste merveilleux dans la saison qui vient. Il y a des êtres chers qu'on verra au ciel, on célébrera avec eux. Et eux, ils diront, j'espère que tu as bien géré derrière.
Et cette émission pourra dire, ouais, par la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre, j'ai pu progresser. Dans tous les deuils de ma vie, j'ai appris et j'ai progressé. Père, merci pour cette onction que tu nous donnes. Cette clé, cette déverrouillage de ces moments d'humilité profonde où on se sent si vulnérable et si fragile. Merci, Père, pour qui tu es en cet instant. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Et Seigneur, on veut te laisser le contrôle. Et aujourd'hui, Père, nous prions encore pour tous ceux qui écoutent. On appelle cette paix surnaturelle, cette paix qui garde les cœurs, cette paix qui garde les pensées, et cette paix qui permet à la fois de subsister, de continuer. Tu as dit dans ta parole que si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Parfois, Seigneur, on a ta parole et en fait, on a ta parole, mais c'est nous qui bâtissons. On prend ta parole et on bâtit avec nos propres briques, nos propres raisonnements, nos propres façons de voir. On prend ta parole et on court comme des fous en te laissant derrière, en oubliant que ce n'est pas à toi de nous suivre, mais c'est à nous de te suivre. Je prie pour quelqu'un peut-être qui a pris ta parole et sur cette parole, il a foncé, il a couru, mais il avait besoin d'une autre parole, il avait besoin de ta parole au quotidien, il avait besoin de toi en fait. Et cette personne a juste pris ta parole et est partie parce que c'est exactement la réponse dont elle avait besoin. Mais elle s'est mise à courir et à courir sans toi en fait. Alors tu viens nous apprendre, Seigneur, aujourd'hui que même avec ta parole, même avec une promesse, même avec quelque chose qu'on croit être une indication claire, une parole claire, un chemin ouvert devant nous, on ne peut pas y aller sans toi. Nous voulons dire, comme Moïse, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Nous voulons aller avec toi, Seigneur, non pas avec les anges seulement, mais avec toi à nos côtés. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Alors si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit qui parle dans ton cœur, pour t'attirer à lui, te ramener à lui, ne résiste pas. À la voix du bon berger qui te ramène à lui, dans son amour, c'est son amour qui a parlé et c'est son amour qui te ramène à lui aujourd'hui. Il y a ce temps de repentance et cette tristesse qui vient parfois, mais c'est pour nous amener à quelque chose de bon. Ça produira des bons fruits dans ta vie. Je le crois. Alors reviens au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Reviens à tes engagements avec lui. Reviens à ton amour pour lui. Reviens à lui et reviens dans sa maison et accomplis ce que ta bouche avait exprimé, que tu avais déclaré. Sers le Seigneur. Reviens à lui et reviens à l'humilité, celle qui va manifester la gloire et les plans de Dieu dans ta vie. Car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Il t'amènera et te fera sortir du gouffre, comme dit le psalmiste. Tu me fais sortir du gouffre. Tu me fais sortir de ce lieu où on m'avait planté, où j'étais tombé. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur Jésus t'aime. Dieu t'aime profondément. Et il relève ta vie. Et il te conduira, pas après pas, et jour après jour, dans la lumière de sa parole. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que oui, ta compassion, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Tes bontés se renouvellent. Et je veux déclarer, Seigneur Jésus-Christ, sur la vie de quelqu'un qui a pris la décision de se pardonner à soi-même pour ses erreurs, ses fautes, ses faiblesses. Que tes bontés se renouvellent dans sa vie et qu'il y a au nom de Jésus-Christ une fenêtre qui s'ouvre maintenant. Comme un oiseau qui se pose parfois au bord de la fenêtre. Il y a une espérance, il y a un signe qui vient de Dieu pour apporter la joie et l'espérance dans les cœurs de ceux qui s'étaient endurcis, de ceux dont le cœur s'était épaissi. Et au nom de Jésus-Christ, toi qui écoutes, si tu as besoin de te pardonner, dis-le.
je me pardonne. Dis même ton prénom et tu dis je te pardonne. Dis-le avec foi. Dis-le comme pour relâcher maintenant cette ancienne saison et libérer la nouvelle saison. Au nom de Jésus, tu es pardonné. J'ai une pensée de Dieu pour quelqu'un maintenant et au moment où tu dis c'est pardonné, tu vois ton péché et tu vois que c'est un péché que tu as fait dans ton corps. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton corps, de la sexualité. T'es parti loin, 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 mais vraiment bad. Et tu dis quand même, là Seigneur, c'est beaucoup ce que j'ai fait. J'ai un amour incroyable de Dieu à te donner là. Et peut-être t'as honte et aujourd'hui dans ton corps t'es bloqué, t'es complètement tétanisé. Tu dis, il y a quand même, voilà, il y a avant, il y a après. C'est foutu pour moi. Et j'aimerais te dire juste cette parole. C'est un verset tout à fait bizarre hein, que je vais te dire. C'est que quand Pierre a sauté de la barque, il a enlevé son vêtement en fait. Il était tout nu. Et c'est comme si en fait, lui qui a toujours tellement eu honte de ce qu'il a fait, bah là, en fait Dieu te voit nu et en fait il te couvre lui-même. Il recouvre ton péché en fait. Toi tu viens à lui tel que tu es. Vraiment rien de glorieux. Mais il n'a pas honte de toi, il n'a même pas honte de ta nudité, il n'a pas honte de qui tu es au profond de ton être. C'est très 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 direct cette parole pour quelqu'un. Il t'a aimé, tu étais nu quand tu es sorti du ventre de ta mère et aujourd'hui, ouais, après quelques années, tu es aussi nu et tu te sens pas digne d'arriver sur le rivage. Mais Jésus, il prépare un vêtement pour toi. Lui aussi à la croix était nu. Il a porté ta nudité, il a porté tous les péchés que tu as pu commettre dans ton corps. L'acte de condamnation est resté à la croix. Et Pierre, tu es libre en Jésus. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais je voudrais te dire, tu es libre en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance, ni aucune autorité, rien ne peut te séparer. Oh, aïe, aïe, aïe. Et ce que tu as fait avec ton corps ne te sépare pas de l'amour de Dieu, et c'est incroyable. Ça s'appelle Dieu. Qui es-tu pour ne pas te pardonner si Dieu t'a pardonné ? Oui, peut-être tu es tombé 67 fois. Peut-être tu as eu X relations sexuelles avec tant de personnes et même des relations contre nature. Ce jour-là, il y avait 153 gros poissons. Et on pourrait se dire, mais pourquoi 153 ? On aurait voulu un chiffre rond, je sais pas toi, mais j'aurais voulu un chiffre rond, 150. Tellement plus logique. Jésus disait, rangez-les par rangées de 50 et de 100. Mais c'est 153. Le 3 qui fait un rappel à ces 3 reniements de Pierre, à ces 3 questions de Jésus à Pierre. M'aimes-tu ? Mais ce 3 qui devient pas quelque chose pour condamner, mais quelque chose qui s'est mal passé et que Dieu transforme en miracle. Alors, tu as peut-être eu 67 ou 153 relations avec des personnes différentes. Mais au nom de Jésus-Christ, je déclarais que chacune de ces choses que tu as faites, Dieu le change en miracle dans ta vie, en témoignage pour sa gloire et en bénédiction pour les autres. Peut-être il y a eu 153 péchés, mais Dieu va te donner 153 victoires, non seulement pour toi-même, mais surtout pour les autres, et faire de toi un prodige, un signe, un témoin, une témoin pour lui, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit oui, 150, mais il y a le 3 de plus. J'ai tout porté, j'ai tout pris. Alors Seigneur, merci pour cette personne qui aujourd'hui est relevée de sa nudité et recouverte de ce vêtement nouveau, cette tunique blanche, pure, cette couronne sur sa tête, cette alliance, cette bague au doigt que tu mets toi-même. Ah, le diable pourrait dire encore, accuser, accuser, accuser.
Mais tu dis, comme tu l'as dit à l'époque de Josué, que l'Éternel te réprime Satan, lui qui a porté son choix sur cette personne. Seigneur Jésus, merci pour ce vêtement nouveau. Reçois mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, ce vêtement nouveau sur toi, un vêtement de pureté, un vêtement de justice, un vêtement de sainteté qui est l'héritage du croyant. Amen. Seigneur, tu nous as appelés à marcher dans ton amour. Et je prie pour mes bien-aimés qui sont passés par des blessures, des incompréhensions, parfois des travers aussi, et un côté rigide et strict. Et Père, alors que tu nous appelles à marcher dans l'amour, tu nous appelles à exercer la compassion et la miséricorde envers les autres. Et je voudrais t'encourager, toi qui écoutes maintenant, à pouvoir libérer le pardon pour ces personnes, cette personne qui t'a fait du mal, à pouvoir dire avec ta bouche, dis-le, depuis longtemps tu luttes, dis-le, je pardonne, et tu dis le prénom, je lui pardonne. Seigneur, je te demande pardon d'avoir gardé ça dans mon cœur. Je lui pardonne. Je te rappelle que le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Alors Seigneur, tu entends aujourd'hui toutes ces personnes qui demandent pardon et qui pardonnent. Merci parce que quand ils marchent dans l'amour, il y a plus. Il y aura plus après. Les portes vont s'ouvrir, ta grâce va se manifester, le surnaturel, la libération de l'autorité, de toutes les choses que tu veux faire, pouvoir avoir des prières exaucées. Ta parole nous montre que les prières peuvent être bloquées, même dans un couple, parce qu'il y a un manque de pardon, il y a un manque de compassion, il y a un manque de miséricorde, il y a une dureté qui s'est installée dans les cœurs. Et je prie pour les couples maintenant, Seigneur, là où ça fait mal, le plus mal avec la personne la plus proche, et cette personne a fait du mal, cette personne a trahi, cette personne a menti, cette personne a trompé. On n'est plus dans le monde, du monde. Tu nous as pris du milieu du monde et tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit et la capacité d'aimer, une capacité surnaturelle. J'appelle, Seigneur, cet amour et je prie que tu illumines nos yeux afin qu'on voie la longueur, largeur, hauteur, profondeur de ton amour et qu'on puisse vraiment aimer toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. Toutes ces personnes à qui nous aussi on a fait du mal. Seigneur, merci de la grâce, de ta main que tu étends sur les situations, sur les cœurs pour guérir, assainir, purifier. Nous te louons, Seigneur. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Pardonner comme tu m'as pardonné. Je veux aimer comme tu m'as aimé, Jésus. Pardonner comme tu m'as pardonné. Oui, fais un acte prophétique à la maison. Pose un geste, fais un geste prophétique à la maison par rapport à cette personne qui t'a fait du mal. L'Esprit te donne une image, te donne un acte à faire, quelque chose à faire, fais-le. Fais-le. Il y aura un avant et un après. Exerce cette bienveillance, cette compassion. Le Seigneur sera avec toi. Amen. Amen. Ce que Dieu te demande, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Amen. Que tu marches devant lui avec amour. Amen. Lui qui, vivant toutes sortes d'injustices, injurié, ne rendait pas à l'injure. Amen, oh Jésus. Jésus. Jésus, je veux te demander vraiment, moi, de me pardonner également, Père, tous mes préjugés. Toutes ces pensées que j'ai des fois sur quelqu'un, qui sont pas... où je me mets en situation d'être leur juge, en fait. Où je vois les défauts, où je vois les critiques possibles au lieu de voir les enfants pour lesquels tu as donné ta vie, quoi. Pardonne-moi en tant que
en tant que pasteur, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, mon manque de christianisme. Aide-moi vraiment, Père, à modifier les raisonnements dans ma tête, qui sont des raisonnements de jugement et de caste et de favoritisme. Seigneur, alors que ces missions s'achèvent, je veux vraiment que tu nous permets, nous tous, qui portons ton nom, d'être dignes de celui de qui nous portons le nom. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tellement difficile, Père. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de justice. Si quelqu'un était victime, qui regarde cette émission, tu es le Dieu de justice et tu rétabliras les choses en justice. Les faits restent les faits et Dieu reste Dieu. Mais à toi la justice et à nous le pardon. Seigneur, les choses ont existé, c'est toi qui les jugeras. Mais nous, là, ma part est la meilleure, c'est d'aimer inconditionnellement. Au nom de Jésus. Amen. Père, je te prie pour qu'en cet instant, sur cette jeune femme, sur cet homme-là, sur cette maman, sur ce papa, il y a une telle onction que, Seigneur, sa capacité à aimer, sa capacité à se pardonner, sa capacité à être bienveillant, sa capacité à être plus stable émotionnellement, soit restaurée au nom de Jésus. Je prie pour l'autorité que tu lui as donnée. Tu as dit que tu ne te repens pas de tes dons. Alors si tu as prévu, déverrouille toutes les clés de sa vie au nom de Jésus. Amen. Père, je veux prier pour ces hommes, ces femmes qui sont des leaders. Tu nous as tous appelés à pouvoir influencer, à pouvoir faire du bien, à pouvoir exercer cette autorité que tu as donnée à Pierre, que tu as donnée à l'Église, de pouvoir lier, de pouvoir délier, de pouvoir ouvrir et fermer en ton nom, de pouvoir apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Père, tu nous as donné ton esprit afin qu'on puisse être des témoins et impacter ce monde avec la puissance de Christ. Père, je prie pour ceux qui ont commis des erreurs et qui ont vécu des incompréhensions et à qui on a fait du mal. Et depuis ce temps, ils ont baissé les bras, ils ont laissé l'épée. Ta parole nous dit que l'épée ne doit pas rester là, mais elle doit travailler. Et ta parole dit même que maudit soit celui qui s'occupe de l'œuvre du Seigneur, mais vraiment d'une façon comme si ce n'était pas important. Alors Seigneur, on ne veut pas agir avec négligence, mais on veut reprendre l'autorité. On veut reprendre le bâton pendant que Moïse était en train de pleurer, pendant qu'il était en train de se plaindre, pendant qu'il était là en train de prier. Tu lui as dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu l'as appelé à reprendre son bâton, à se lever à nouveau, parce qu'il n'était pas question de lui, mais de toi en lui. C'était pas Gédéon, mais c'était toi avec lui. C'était pas Pierre, mais c'était ton plan dans sa vie. Père, c'est pas nous, mais c'est ton plan dans notre vie, ta présence dans notre vie, ta capacité dans notre vie, ta puissance dans notre vie, ton autorité dans notre vie. On n'aurait pas d'autorité. Vraiment, on n'aurait pas d'autorité si tu ne nous avais pas donné cette autorité, si tu n'étais pas toi-même l'autorité. Tu es notre autorité, Seigneur. C'est toi notre autorité. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui dis la chose arrive, c'est toi qui fais ce que tu veux, tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, tout a été créé par ta parole, par toi. Tu as reçu le nom, Jésus, au-dessus de tout autre nom. Ton autorité est suprême, elle est suffisante pour nos vies, parce qu'elle est toute capable, il y a toute capacité dans ton autorité. Seigneur Jésus, je prie pour quelqu'un qui a baissé les bras, qui a laissé tomber à terre le bâton, le trouvant peut-être insignifiant, le regardant à ses plaies. Alors, quand tu as demandé à Moïse de mettre sa main dans son sein et que c'est sorti, c'était de la lèpre, quelqu'un regarde, a mis sa main quelque part où il ne fallait pas et sa main est devenue comme lépreuse. Mais pourtant, Seigneur, tu vas l'utiliser parce que la même main qui a fait le mal, c'est la même main qui fera le bien. La même main qui est devenue lépreuse, c'est la même main qui brandira le bâton d'autorité. C'est la même main qui fera du bien. Alors au nom de Jésus-Christ, je déclare la délivrance et la libération des oppressions spirituelles qui sont là pour amener la condamnation et la culpabilité, empêcher l'autorité d'être manifestée. C'est un piège et c'est une ruse du diable. Et Père, nous nous levons maintenant dans la foi afin que cette autorité qui a été volée par l'ennemi, comme celle dans le jardin où il veut encore voler, Père, qu'au nom de Jésus, tu illumines les yeux du cœur de mon
frère, de ma sœur, Père, je crois en l'illumination par le Saint-Esprit, de l'esprit, de l'homme, de la femme, de ton enfant, ton fils et ta fille. Et cette illumination, cette révélation dans l'esprit, dans le cœur, qui va au-delà de la connaissance humaine, cette révélation qui vient tout changer. Père, je prie que quelqu'un se lève à nouveau dans son autorité. Je prie que quelqu'un se lève à nouveau avec le bâton de la foi, simple, humble devant toi, mais sachant que, comme David, oh, c'est pas mes pierres, c'est pas ma fronde, mais c'est toi, Seigneur, qui est avec moi, c'est toi qui es avec nous, et c'est toi qui le feras. Et par ta grâce, oui, nous pourrons couper la tête de ce géant, couper la tête de ce Goliath, pas avec nos propres forces, mais avec ton autorité et ta force. Père, je te glorifie et je te loue, parce que ce qui a été envoyé contre nous sera l'instrument pour amener la destruction et la défaite des choses qui étaient envoyées contre nous. L'épée que Goliath a voulu utiliser pour couper la tête de David, c'est la même épée qui a coupé sa propre tête. Ta parole déclare que s'ils viennent contre nous par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Alors Seigneur, merci, parce que celui qui creuse une fosse y tombe. Les esprits qui venaient contre nous, pas les hommes, mais les esprits qui venaient contre nous, s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur, de ce que tu as accompli dans le cœur, la vie de mon frère et de ma sœur, lui redonnant cette autorité de prière, de foi, d'audace, d'assurance, de témoignage. Merci, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu remets en place les choses dans nos vies. Tu peux pas nous aider à nous occuper des autres si d'abord nous-mêmes nous sommes pas malléables entre tes mains. Et tu vois, je te prie pour chaque personne qui en cet instant est en train de te confier sa vie sans rien cacher, en totale sincérité. Seigneur, plus on vieillit et peut-être moins on se trouve digne, moins on se trouve honorable, moins on se trouve à la hauteur. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui aujourd'hui se dit « Je ne sais pas si vraiment je peux m'engager, me retrouver ma place, mon autorité. » Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui ordonnes, c'est toi qui replaces. Et je prie pour cette personne dans cet instant. Après avoir replacé les choses dans son cœur, tu la replaces dans sa position. Mais le cœur précède la position. Je prie maintenant pour que le travail dans le cœur ayant été fait, il puisse y avoir un travail dans la position. Jamais dans l'autre sens, Père, afin qu'on ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Seigneur, je te prie pour moi-même, je te prie pour que tu puisses me travailler au fond, hein. Nettoyer, purifier, sanctifier, nettoyer, purifier, sanctifier. Comme cette devise de prière inspirée, marcher et persévérer. L'amour, la sanctification, la prière. Seigneur, on met les choses en place aujourd'hui, par ta grâce, avant la position. Merci Seigneur pour cette autorité qui passe par ce travail qu'il y a en cet instant, comme l'a dit Jérémie, à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos foyers, dans nos couples, à l'intérieur de notre entreprise, à l'intérieur de notre association, à l'intérieur de notre responsabilité, de notre service. Tu es Dieu, nettoie-moi à l'intérieur et positionne après. Repositionne quelqu'un maintenant, dans son cœur et dans sa place, au nom de Jésus, Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, le Seigneur me montre l'image de l'apôtre Paul qui disait pouvoir souffrir les douleurs de l'enfantement pour ceux qu'il aimait, et le Seigneur est en train de te parler à toi qui es là en prière. Tu es un homme particulièrement et tu ne veux pas, tu rejettes, tu repousses. Tu repousses cette onction qui vient sur toi pour aimer tes enfants, ton épouse, les gens sous ta responsabilité. Et le Seigneur dit comme il a dit à Saul,
Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, il te serait dur de résister à mon autorité. Mon frère, je voudrais t'encourager à pouvoir accepter et accueillir cette onction, cette présence de Dieu sur ta vie pour te rendre doux et vulnérable. On t'a appris à être dur. On t'a appris à rien exprimer. On t'a appris à tout garder pour toi. T'as jamais entendu ton père te dire qu'il t'aimait. Peut-être c'est les choses qu'il a faites, c'est l'argent qu'il a donné, c'est le soin qu'il t'a apporté, mais c'était pas un soin affectif, c'était tout sauf ça. Et dans ce temps de prière, l'Esprit de Jésus est en train de pointer exactement cet endroit dans ton cœur qui est dur. Dur. Et il y a plein de choses et des difficultés dans le travail, dans la vie, des finances qui arrivent à cause de ça. Ce cadenas. Tu veux pas être vulnérable, tu te repousses ce que le Seigneur veut créer en toi, ce qu'il veut faire en toi. Et dans ce temps de prière, si tu es touché d'une manière ou d'une autre par ces paroles, il y a bien sûr cette personne à qui Dieu s'adresse directement, mais il y a aussi beaucoup de personnes dans des conditions semblables à qui Dieu s'adresse aussi. Jamais tu puisses dire au Seigneur, pardonne-moi d'avoir repoussé. Je vais ouvrir mon cœur, j'accepte d'être doux, j'accepte d'être aimant, j'accepte de pouvoir être comme une mère, oui, comme une femme, aimer comme une femme aime son enfant, aimer comme tu m'as aimé, prendre soin, embrasser, consoler, cajoler. Seigneur, je reçois cette onction, ce travail que tu voulais faire en moi. Père, je prie pour ces personnes. Merci parce que quand tu envoies ta parole, tu envoies également ta force d'agir, ta présence. Et là où c'était difficile, c'était dur comme le roc, tu rends ce cœur doux et humble, aimant. J'appelle au nom de Jésus-Christ sur cette autorité de Père, l'amour, cette autorité de directeur, de responsable, l'amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche mon cœur maintenant, Saint-Esprit. Lave-moi maintenant, Saint-Esprit. Revête-moi encore, Saint-Esprit. Pardonne-moi, oh Jésus. Pardonne-moi, oh Jésus. Oui, Seigneur, je prie pour les Salomon qui ont bien commencé, mais qui ont utilisé leur autorité pour faire du mal. Salomon qui a terminé avec 1000 femmes. Comment? Si on lui avait montré au tout début, il aurait trouvé ça abject, il aurait trouvé ça terrible. Il aurait dit lui-même, comment un roi peut-il gouverner avec tant de distractions et tant de choses contraires? Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a reçu une autorité, et depuis qu'il est dans cette autorité, il en profite. C'est du profit, c'est de l'égoïsme. Et j'appelle, Seigneur Jésus, l'esprit de sainteté, d'humilité. Je prie également pour des personnes qui sont en responsabilité, en autorité, et qui laissent les choses passer. Ils devraient se positionner, ils devraient régler les choses, ils devraient ordonner les choses, ils devraient
ordonner, donner des ordres et un cadre, et ils ne le font pas. Et ça laisse place à l'ennemi. Père, tout comme Néhémie, lorsqu'il est retourné et qu'on a fait n'importe quoi, il a vu les choses qui étaient là et qui étaient désordonnées. Et un projet après l'autre, une situation après l'autre, avec tellement de passion, il a voulu régler les choses. Alors qu'au nom de Jésus, Père, ces responsables, ces pères, ces mères, puissent se positionner pour mettre un cadre ordonné, structuré, pour le bien du peuple, de la famille, des personnes, des brebis dont tu leur as donné la responsabilité. Amen. Amen. Seigneur, effectivement, on veut intercéder maintenant au-delà de nous-mêmes. Seigneur, au lieu de penser à notre autorité, on veut penser à ceux qui, autour de nous, ont reçu une autorité spéciale. Seigneur, tu nous as demandé dans ta parole de prier pour ceux qui exercent l'autorité. L'autorité hors de l'Église et l'autorité dans l'Église. Seigneur, donne-nous des leaders selon ton cœur. Donne-nous des responsables, des managers selon ton cœur. Plutôt que les critiquer, Seigneur, je veux en cet instant intercéder pour chacune et chacun d'entre eux. Alors que tu es avec moi en prière, toi qui es devant ton écran, je t'invite à citer les noms des personnes qui autour de toi exercent une autorité. Dis leur prénom. Et bénis-les. Et commence à dire du bien, commence à les bénir. Père, je te prie pour chacune des personnes dont le prénom est en train d'être cité maintenant. Que ce soit un responsable, un manager, un patron, quelqu'un qui est en charge d'un service dans l'Église, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, les deux. Seigneur, tu ne fais pas de différence et tu nous as dit de prier pour les autorités. Seigneur, peut-être je te prie pour un juge, je te prie pour un responsable d'armée, je te prie pour un roi, je te prie pour un gouverneur, je te prie pour un député, un sénateur. Une femme qui est en charge d'une tâche très lourde. Je te prie pour qu'elle puisse réussir et qu'elle puisse avoir un cœur qui précède son autorité. Mais plutôt que de la juger, me voici à intercéder. Et avec mes bien-aimés, aujourd'hui, en cet instant, ici et là-bas, on intercède pour elle, on intercède pour eux. Au nom de Jésus, Amen. Je veux prier pour toi, alors qu'Yvan a parlé de ces femmes d'autorité, pour toi qui es une femme, et tu es peut-être la femme d'un ministre. Tu es la femme d'un homme vraiment respecté, ou en tout cas avec une forte autorité. Parfois, il n'est pas respecté, mais il a une grande autorité. Et tu es une femme de Dieu, tu es une chrétienne. J'ai rencontré plusieurs croyantes comme cela, qui devaient quelque part, d'une manière ou d'une autre, subir l'autorité, le leadership du mari qui lui ne marche pas vraiment avec Dieu. Je veux prier pour toi. Dieu t'a mis dans une place particulière. Particulière. Tu es peut-être comme la femme de Nabal. Mais le Seigneur est ton époux et il est là avec toi. Je prie, Père, pour cette sœur. Peut-être elle ne réalise pas et peut-être elle a oublié. Au début, c'était clair, mais c'est comme avec le temps, elle a perdu ça. Elle a perdu la révélation de l'autorité, l'influence qu'elle a. Peut-être le cœur de son mari a l'air fermé, et elle a essayé encore, et à un moment, elle s'est relâchée. Père, j'appelle au nom de Jésus-Christ des chemins ouverts dans le cœur de cet homme, mais également d'autres chemins pour bénir, et un chemin dans la prière également, un accès. Merci pour le chemin qui a été inauguré et qui est là, disponible pour elle, afin que dans son pays, dans sa région, dans sa famille, elle puisse par la prière se lever, comme Déborah s'est levée
pour un pays, s'est levé pour une nation, s'est levé pour une mère, pour Israël. Elle se lève pour son pays, elle se lève pour sa famille, elle reprend l'autorité, même si elle a l'impression d'être bloquée par l'autorité de celui qui ne marche pas encore pour le moment avec toi. Seigneur Jésus-Christ, ses paroles, ses prières sont puissantes. Son influence est réelle. Merci parce qu'elle agit, et tu agis par ses prières dans l'esprit, et des choses changent. Seigneur, merci pour les yeux ouverts pour voir l'influence, la capacité. Seigneur Jésus, la capacité. Merci pour les Esther qui n'ont pas peur de perdre tout pour faire ce qui est juste à tes yeux. Ce qui est juste à tes yeux. Merci pour la sagesse de celle qui était la femme de Nabal. La sagesse qui a sauvé sa propre vie, celle des serviteurs. Merci Jésus-Christ pour ce rôle d'intercesseur. Alléluia. Je veux terminer en priant pour quelqu'un qui est comme Lot. Il y a le drame qui est derrière et il y a une occasion de fuir, de s'en aller et d'entrer dans quelque chose de nouveau. Et tu l'appelles à partir, à quitter, mais pas tout seul. Je prie qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit comme Lot, qui en solo, il fait sa propre course, au point où, comme Adam qui a laissé Ève, il laisse sa femme, la femme de Lot, se retourner. Je prie que ce Lot puisse prendre par la main son épouse et ne pas la lâcher et l'empêcher de regarder en arrière. Je prie pour des familles, des couples unis qui marchent ensemble et qui s'empêchent positivement de ne pas regarder en arrière, mais de regarder en avant. Ensemble, unis dans l'amour, tu les béniras. Tu les béniras, Seigneur. Alors ils ne deviendront pas des statues de sel, mais des instruments puissants entre tes mains, avec lesquels tu te glorifieras. Merci Jésus-Christ, parce que rien ne t'est impossible, et tout est possible à celui qui croit, à celui qui exerce l'autorité, à la place où tu le mènes, dans le rôle que tu lui donnes, avec les dons, les talents, les capacités, mais aussi les faiblesses de chacun, là où tu te glorifies dans nos faiblesses, dans cette humilité qui précède la gloire. Nous te louons, Seigneur. Amen. Ce témoignage écrit a été retranscrit par l'intelligence artificielle afin de pouvoir l'écouter en audio. La dernière semaine de février 2024, j'ai suivi l'émission Prières inspirées. J'ouvre la Bible. Inspire-moi. Édition 2. Le jour 4, Jérémie a partagé le verset Job 42 sur la restauration divine et la fidélité de Dieu. Jérémie avait dit qu'un ancien client allait contacter une personne. L'esprit m'a tout de suite touché, me faisant comprendre que j'étais cette personne dont Jérémie parlait. En effet, j'étais dans une période assez calme dans mon entreprise. À la fin de l'émission, je consulte mes mails et, effectivement, un ancien client m'avait recontacté et nous avons repris notre collaboration. Mais aussi, un autre client avait témoigné sur mon travail. J'avais également un problème de fertilité depuis 2021, une trompe bouchée, et, durant cette émission, j'ai senti que Dieu me parlait à travers Jérémie en disant que la vie reprend, que Dieu allait donner cet enfant et la joie, que Dieu est fidèle et qu'il allait tout restaurer. Je crois fortement en cette promesse et j'ai commencé à proclamer tous les jours les versets sur les bénédictions de Dieu, dont les enfants. Fin avril 2024, Dieu a répondu à ma prière. Je suis enceinte. Quand j'avais suivi l'émission, j'avais promis à Dieu que j'allais témoigner et je tiens mon engagement.
À Dieu seul soit la gloire. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers Prières inspirées. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de MCI. MCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.